Je sais pas trop de quoi je vais parler, probablement du fait de ce que de ce que signifie la vie que je suis en train de mener maintenant, en février, début février 2019, et de ce que je suis en train de faire, de quels sont mes plans de vie. J'ai réalisé quelques tableaux de vision, on va dire, quelques tableaux de choses à faire, et je me suis rendu compte que les choses qui importaient le plus à mes yeux, c'était vraiment cette idée, je dirais que c'est cette idée d'aventure, le fait de ne pas se restreindre en termes de voyage, parce qu'on t'en apprend toujours énormément sur toi et sur le monde et tout, ça t'ouvre à des choses incroyables. Du coup, à chaque fois, je me dis, ouais, il faut que je sois raisonnable financièrement sur ça, des choses que je pourrais dépenser dans d'autres trucs, genre des habits, n'importe quoi, ou des choses matérielles que je vais pas utiliser toutes, enfin, que des choses matérielles en gros. Alors que cette expérience-là de voyage est extraordinaire et il faut absolument pas que je me restreigne en termes de voyage parce que c'est la plus belle chose que je puisse faire. Et même si j'abandonne mes études et que je pars maintenant faire le tour de l'Asie pendant un an, genre, ça vaudra le coup. Et c'est super de savoir ça. Deuxième truc, la musique, la création artistique. J'ai toujours eu du mal à penser que ma vie a de l'importance et que ma vie a du sens. Et j'ai toujours eu du mal à arrêter de penser que tout se vaut, tu vois, parce que mes yeux, tout se vaut vraiment absolument tout. Du coup, d'un côté, ça m'aide beaucoup parce que il y a un truc qui vient de sonner. Peut-être que j'ai reçu un message. D'un côté, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de relativiser énormément, de prendre du recul sur les choses. Mais d'un autre côté, il y avait des moments où j'avais peut-être besoin de faire semblant de croire en un truc. Pas de faire semblant, mais de se plonger dans une croyance. Parce que je trouve ça très beau de croire en un truc. Les gens qui croient au destin ou un truc dans le genre, c'est magnifique, tu vois. Genre, ils ont trop raison de croire en une telle chose parce que ça rend ta vie beaucoup plus magnifique, tu vois. Du coup, j'ai décidé que le sens de ma vie, en gros, serait dans la création artistique, la création musicale, le fait de faire de la musique et de mettre dans l'univers quelque chose qui me parle, qui me plaît, qui est honnête, qui est pur, qui parle aux gens et qui fait du bien aux gens, tu vois. Un peu à l'image de... T'avais des gens qui étaient super talentueux, genre comme Baudelaire ou Rimbaud, et quand j'ai commencé à les lire en seconde au lycée, ben, ils m'ont un peu sauvé toute une façon de voir ma vie parce qu'ils parlaient avec une honnêteté incroyable et, euh, et je m'identifiais beaucoup à leurs propos, à leurs discours, à leurs questionnements, à leur façon de voir la vie, de la ressentir et tout. Donc incroyable. Je dis pas que j'ai ce talent de transmission des sentiments. J'espère, enfin je travaille dessus, mais je sais qu'en ce qui concerne la musique, il y a enfin, il y a enfin, je suis plutôt genre douée dans ce que je fais parce que j'en fais depuis longtemps et que j'ai une formation musicale et tout. Du coup, je suis très contente de pouvoir partager ça au maximum de gens possible. Et par exemple, le 14 février, je participe à un concert dans lequel je vais jouer 5 chansons que j'ai écrites. Et voilà. Donc, la création musicale, truc super important pour moi. Et après, t'as la spiritualité. La spiritualité dans son ensemble. Le fait de rester dans le présent. De rester dans le présent. D'être dans le présent. D'être dans le présent. De respirer. De prendre conscience de sa respiration, de prendre conscience que tout ce que tu es en train de vivre, c'est le meilleur moment de ta vie, tu vois. Chaque moment de ta vie, ça devrait être le meilleur moment de ta vie. Genre là, c'est le meilleur moment de ma vie. Je profite de ma jeunesse, je profite de ma vingtaine, je suis même pas encore à la vingtaine dans le sens où j'ai que 20 ans. Je suis en train de parler devant un ordi et un téléphone et tout est extraordinaire. Je profite de ce moment-là. Ok, ça c'est super important et ça je fais rentrer ça dans la spiritualité, genre la prise de conscience que enfin de l'importance du moment présent entre guillemets et aussi le fait de méditer c'est super important à mes yeux et le fait de faire des activités genre du yoga c'est super important à mes yeux aussi parce que ça me fait beaucoup de bien de prendre conscience de ma respiration. Enfin bref, je sais pas si je suis claire, j'ai l'impression de partir dans tous les sens un peu. Bref, ouais, et j'aimerais bien partir au Népal, méditer sur une montagne, ou même pas au Népal, n'importe quelle montagne. Dès que je trouve une montagne, je médite dessus pendant des heures. Mais j'aimerais bien, je ne sais pas pourquoi, méditer sur une montagne au Népal. Je sais plus quelle personne m'a mis cette idée-là dans la tête, mais je veux le faire. Et pareil, enfin, pareil, j'aimerais bien devenir moine, mais en même temps, j'aimerais bien avoir une vie familiale. Donc, donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais le faire et je vais le faire à fond et ça va être génial. Et tout est génial. Même quand c'est nul, c'est génial.
Ouais. J'aimerais bien aussi partager ma vision de ce qu'est le bonheur dans une production, genre musicale d'abord, et après peut-être un livre, un truc dans le genre, parce que j'ai compris beaucoup de trucs à propos du bonheur que certains de mes pairs, les gens de mon âge, n'ont pas forcément capté. Et genre, si j'étais dans une situation où... Enfin, tout le monde a besoin d'apprendre de tout le monde, en gros. Genre, je sais que j'ai des trucs à apprendre aux gens, et ils ont tellement de trucs aussi à m'apporter, genre des trucs genre géniaux, dont je suis même pas au courant. Enfin bref, tu vois, tout le monde a des trucs à s'apprendre, et et moi aussi, j'ai des trucs, un peu de trucs à apprendre aux gens du peu que j'ai compris de la vie. Et j'aimerais bien le partager dans un livre ou dans un truc qui est diffusable, tu vois. Parce que je me sens profondément heureuse depuis un petit bail maintenant. Et je remarque que beaucoup de gens autour de moi n'ont pas cette satisfaction constante de la vie. Et je trouve ça dommage dans un sens parce que c'est mieux d'être constamment satisfait de sa vie, je pense, je sais pas, je pense que c'est le cas. Du coup, j'aimerais bien partager comment j'en suis arrivée là et tout, ça serait incroyable. Bref. Donc ouais, musique, aventure, spiritualité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'idée d'avoir un diplôme. J'aimerais bien avoir un diplôme. Je sais pas trop ce que je vais faire l'année prochaine. Je suis en L2 d'histoire. Euh, J'aimerais bien intégrer une école dans laquelle, enfin, c'est vraiment genre, j'appartiens à cette école en fait. C'est assez. Donc, j'ai toutes mes chances pour l'intégrer, genre vraiment toutes mes chances. Mais aussi, il y a mon amoureux qui va partir en Asie pendant un an. Enfin, en Inde pendant un an, mais en Asie, bref, il va voyager un peu. Mais il va partir méditer dans des ashrams en Inde. Et d'un côté, je veux le suivre. Enfin, le suivre, non. J'ai envie de vivre cette expérience là, genre depuis longtemps. Et là, ça se concrétiserait un peu, genre, ce serait un peu notre chance à tous les deux, tu vois. De un, de ne pas se quitter. Enfin, surtout de un, de méditer en Inde, d'en apprendre énormément sur soi et tout, d'en grandir, genre de prendre 10 ans en 8 mois, tu vois. Et deux, de rester l'un avec l'autre et tout, et d'avoir quelqu'un avec qui t'as partagé une expérience aussi forte et tout. Enfin, ça n'a pas de prix. Mais d'un autre côté, je sais pas si c'est mon rêve maintenant, je ne pense pas que ce soit le cas. Mon rêve, c'est d'aller dans cette école dans laquelle j'appartiens, d'avoir mon diplôme, de faire énormément de musique pendant les 3 ans où j'atteindrai, enfin, avant d'avoir mon diplôme, et, euh, et ensuite de partir dans l'espace, je dis n'importe quoi. À la suite de partir à travers le monde et voyager et tout, et après, enfin, faire mes trucs, me concentrer sur moi, devenir un moine, méditer sur ma montagne. Enfin, ça, je le ferai sûrement peut-être avant, j'espère. Mais ouais, tu vois le d'elle. Il y a plein de choses qui s'offrent à moi maintenant, et c'est un choix qui est assez flou pour l'instant que je vais prendre, mais c'est là, et je fais confiance à la vie, en la vie, je fais confiance en moi, et puis je suis ouverte à tout. Je fais plein de manifestations. Je sais que j'aurai ce dont j'aurai besoin et ce que je veux réellement aussi. Donc je suis super contente. Là, je suis censée faire un exposé sur les socialistes européens et la guerre entre 1889 et 1918 et je n'ai rien écrit à part le titre. C'est pour demain à 8h30, donc j'ai 9h30 pour le faire. Je ne pense pas que je vais le faire. Je sais pas quelle valeur ça a à l'échelle de l'univers. Peut-être aucune. Peut-être une super grande valeur. En tout cas, j'aimerais bien avoir mon année parce que lol. Parce que sinon, je peux pas aller dans l'école dans laquelle j'ai envie d'aller. Et en plus, je déçois ma mère si j'ai pas mon année. Donc, c'est pas un bon mix. Donc, je vais avoir mon année. Genre, sûr. Là, je suis pas sûre de moi. Il faut que je sois sûre de moi et que je travaille. En vrai, genre, je peux avoir mon année. Donc, je vais avoir mon année. Genre, ça sert à rien de gaspiller du temps. Ok, je vais essayer de faire l'exposé. Si j'y arrive pas, faut que je pense à ce que me dirait ma mère. Genre, elle me dirait, bouge ton cul, fais ton exposé. Elle me dirait pas bouge ton cul parce qu'elle est super, pas du tout vulgaire, mais elle dirait bouge-toi les fesses, fais ton exposé. Donc, je vais essayer de me bouger les fesses euh, allègrement, faire mon exposé. Voilà, je... c'était là. Bonne journée, bonne continuation, love you.